Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir l'aviron, sport olympique. Vous montrer que cette activité est accessible à tous, qu'il n'y a ni crainte ni peur à avoir. Nous sommes dans l'Ain, précisément à Virignan, juste à côté de Belley. J'ai rendez-vous avec Eric, moniteur d'aviron, expérimenté, diplômé et passionné, qui va nous faire découvrir son activité. Bonjour Charles. Salut Eric, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Ouais, donc aujourd'hui je viens tester l'aviron. Discipline olympique? Tout à fait. Okay. Une des plus vieilles disciplines olympiques. Voilà, donc l'aviron, bon, c'est un sport de glisse. Hein. Ouais. On va essayer de faire glisser le plus loin possible et le plus vite possible son bateau avec sa force à l'aide de ce qu'on appelle des avirons, quoi. Voilà un petit peu la définition de l'aviron. Au JO, c'est quel style de compétition que nous allons retrouver et sur quel type de bateau? Alors, généralement sur du bateau de compétition, donc les JO, on va retrouver plusieurs armements. On va retrouver ce qu'on appelle un armement, c'est le bateau, donc le skiff, le double, le 4 et le 8. Une distance de 2 km, parce que c'est la distance olympique. Et aujourd'hui, en aviron, autant de bateaux féminins que de bateaux masculins. Une parité totale au niveau des embarcations. Donc 2 km ouais. Et départ arrêté. Départ arrêté et tenue. Voilà. Okay. Un balisage pour te guider dans ta course. Voilà, ça le guide dans sa direction. Voilà. Il doit respecter sa ligne. Il doit respecter sa ligne. Voilà, son couloir. Voilà. 6 couloirs. Hein, une finale, c'est une finale à 6. Donc on va d'abord découvrir la pratique sur un bateau un peu plus large, insubmersible, hein, qui va te permettre de te mettre à l'aise par rapport à l'aviron, ce qu'on appelle des bateaux découvertes, hein, qui vont être là vraiment pour te mettre à l'aise par rapport au sport, par rapport aux sensations qu'on va rechercher. Et puis on passera progressivement sur du bateau un peu moins large, où tu auras d'autres sensations de glisse, et voilà, où tu te feras encore plus plaisir, quoi. Alors là, on est sur du 60-70 cm, hein, c'est complètement insubmersible. Hein. Donc, de large. De large, voilà. Donc ça peut accueillir tout type de public, hein. De l'ancien, un plus jeune de 10 ans. Donc ça, c'est les tranches d'âge qui peuvent pratiquer l'aviron. Ouais. On est de 10 ans jusqu'à 80, 90. Voilà, il y a, en fait, tant que tu peux ramer, voilà, l'aviron, c'est fait pour toi, quoi. Avec ce bateau débutant, oui. Ici, pour les initiations, pour les découvertes, j'ai aucun risque parce qu'il est insubmersible. Ouais, c'est ça. Il est stable. Oui, très stable. Bon, il est beaucoup moins long que les autres. Voilà. Normalement, je ne devrais pas aller à l'eau. Non. Ok. Si tu vas à l'eau, c'est que tu fais fort. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'un gilet de sauvetage? Le gilet de sauvetage, en fait, en aviron, il est préconisé. Hein, mais après, on ne le met pas forcément parce que c'est pas vraiment pratique. Donc tu demandes en général aux personnes qui viennent pratiquer l'aviron de savoir nager ou d'avoir une attestation de natation? Tout à fait. Voilà, le minimum c'est savoir nager sur 25 mètres. On va peut-être aller rencontrer ce kiff. Ouais, tout à fait. Sur un skiff. Sur un skiff, voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Par contre, il y a un truc sur lequel on n'a pas parlé, c'était au niveau de la tenue. Alors j'ai hésité entre venir soit avec une combi de plongée, soit un maillot de bain. Ouais, alors... La combi de plongée, pas trop, parce qu'au niveau de la mobilité, c'est pas très pratique. Le maillot de bain, pas trop, parce que bon, bah, tu vas prendre des coups de soleil. Ok. Voilà. Mais... moi, je crois qu'on venait faire du bateau. Ah non, dis donc, jeune homme, là, les tongs, ça va pas le faire. Les tongs, ça va pas le faire non plus. Là, je pense qu'il faut mieux que tu mettes une paire de baskets. Ok, Charles, bah écoute, on va gagner du temps. Tu vas aller chercher tes baskets. Moi, je vais prendre la paire d'avirons. Je vais commencer à les amener au bateau. Ok, bah allez, c'est parti. Alors voilà, ton bateau, on va retrouver sur le bateau donc ce qu'on appelle en noir là, qui roule dans des rails, c'est ce qu'on appelle une coulisse. Ouais. D'accord. On retrouve nos avirons, on va venir s'installer les pieds sur ce qu'on appelle un cale-pied. Voilà. Et la partie en inox qui est cintrée, c'est ce qu'on appelle un portant. Ok. D'accord. Voilà. Le côté tribord, nous en aviron, il est à gauche et le côté bâbord, il est à droite. Il est représenté par la couleur verte, tribord, et rouge côté bâbord. Tu as un moyen mémotechnique, hein, c'est ce qu'on appelle le TGV. Ouais. Alors c'est pas le train à grande vitesse, hein. Là c'est T, c'est tribord, ouais. G c'est la main gauche, V c'est la couleur verte. Donc on va monter dans le bateau.
Ouais, bah allez, on va c'est monter dans parti. le bateau. Alors, il faut peut-être je- que tu montres comment on monte dans le bateau parce que jusque-là, je sais pas comment on monte. Je Voilà. veux pas qu'il se renverse non plus. Alors, je vais ce qu'on appelle border mes avirons, c'est-à-dire que je pousse mon collier dans la dame de nage. Ok. Ok. Voilà. Ensuite, mon pied qui est côté Rhône, il va venir sur la planchette, au milieu, voilà. Ma main qui est côté Rhône va saisir les deux poignées de l'aviron. Ok. Ensuite, ma main qui était côté ponton va venir s'appuyer sur le bateau. Mon pied qui était côté ponton va venir directement pousser la coulisse contre mon talon et je vais venir m'installer sur mon bateau. T'as vu cette souplesse? Ouais, légendaire. Légendaire. Voilà. Je sais. Ok, je remets un petit coup de serrage, histoire de... Histoire de, voilà. Et non de cirage. Ouais. De serrage. Bref. Humour quand il nous tient. Voilà, ok. Je vais t'aider, on va sortir du ponton, hein, je vais te pousser. Les mouvements que... Alors, au niveau de ta coordination, tu vas tirer avec tes bras contre ta poitrine. Ok. Ok. Une fois que tu seras à ta poitrine, tu vas appuyer verticalement sur tes poignets pour venir toucher tes cuisses. Tu vas renvoyer tes bras tendus. Voilà. Et une fois que tu as renvoyé tes bras tendus et que tu as les poignets qui repassent à l'aplomb de tes tibias, à ce moment-là, tu vas commencer à fléchir tes jambes pour essayer d'amener tes poignets le plus loin possible. Voilà. Là. Voilà. Super. Et tu essayes d'amener un peu plus tes poignets vers la ligne de tes mamelons. Voilà. Voilà. Mais on dirait que tu as ramé toute ta vie. Ouais, ça doit être ça. Bon, je t'attends. Ouais, allez, on arrive. On va mettre tu vas te mettre en position de sécurité. Ce qu'on appelle la position de sécurité, c'est jambes tendues, bras allongés. Tu vas tourner tes bras palettes. allongés comme ça. Ouais, tu vas tourner tes palettes pour les mettre ce qu'on appelle à plat. Voilà, tu vas les poser sur l'eau. Voilà. Ok. Et là, tu vois, sur ce type de bateau, justement, bah là, tu peux lâcher tes poignets. Lâche tes poignets, voilà. Et tu peux t'amuser à agiter sur ton bateau. Tu vois, ton bateau, il va pas tomber, tu vois. Ok. Voilà, tu ne risques rien. Là, il est hyper stable. Voilà. Et là, tu pourrais pas le faire sur un skiff normal parce que là, tu serais déjà dans l'eau. Alors ça, c'est une des craintes que tes pratiquants peuvent avoir. Ouais. C'est-à-dire de peut-être se retourner dans l'eau parce que c'est pas assez stable. Voilà. Et là, on peut se rendre compte que finalement, voilà. ça va très bien en fait. Bah tout à fait. Alors tu penses que tous les 5 ou 6 coups de pelle, tu penses à te retourner pour voir ta direction et voir s'il n'y a pas d'obstacle. Ok. À chaque fois que tu dis pelle, j'ai l'impression que je vais lever du gravier quoi. Alors j'ai un problème mais que tu dois rencontrer, je pense, chez toutes les personnes qui font de l'aviron, c'est que j'ai les mains qui se croisent et qui se touchent et qui se gênent. Ouais. Alors c'est important que tu gardes toujours ta main gauche au-dessus de ta main droite et ta paume de main. Hein, quand il y a le croisement, tu croises les mains. Quand il y a le croisement, ta paume de main gauche, elle vient se fixer sur les phalanges de ta main droite. Allez, tu essayes jusqu'à la bouée rouge. Et là, je pense qu'après, pour mieux te rendre compte de tout ça, parce que là, tu as l'air d'être assez facile sur le bateau, ce que je te propose, Charles, c'est qu'on passe sur le bateau intermédiaire derrière. Ok, on va essayer. Donc Allez. là, je vais essayer de me concentrer. Voilà. Je vais y aller doucement pour faire ça correctement. Du coup, il y a un petit peu aussi de coordination au niveau des poignets. Voilà, c'est ça. Et pense à pas trop te coucher sur l'arrière. Essaye de rester droit et de prendre le temps d'appuyer sur tes poignets. Donc là, je toujours tire, chercher la ligne des mamelons. j'appuie ici. Voilà. Et là, voilà. Je pars loin devant. Voilà. Et hop. Ok Charles, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye l'autre bateau? Bon, je pense qu'on va pouvoir essayer. Parce que j'ai l'impression que tu as envie de me voir tomber dans l'eau. Ah ouais, parce que nous, il y a une tradition en fait au club, tu tombes dans l'eau, tu fais un gâteau. Voilà. C'est pas bon pour les régimes, mais c'est sympa pour la convivialité. Pour l'instant, je dirais que c'est donné à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Tout à fait. Voilà, là, tu vas partir en direction du club et puis tu vas essayer d'augmenter ton allure, c'est-à-dire tu vas essayer de ramer un peu plus vite, pousser plus fort avec tes jambes et tout. Ok? D'accord, ok.
ce qu'on ne se rend pas compte, est-ce qu'il y a la légende fait dire que les rameurs ont des gros bras et qu'ils sont des grosses épaules. Et en fait non, hein, on utilise énormément les quadriceps à force de nos jambes. Hein, c'est les muscles les plus longs du corps, donc c'est ceux-là qu'on va utiliser en plus, qu'on va chercher à utiliser plus que le reste. Voilà, pour déplacer, pour avoir le plus de force possible. Comme tu proposais, c'est d'aller essayer l'autre bateau. Ouais. Voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et là, ça va être un peu plus rodéo, mais voilà. Ponton vient en appui sur le bateau. J'ai enlevé mes cale-pieds d'abord. Voilà, ok. Mon pied qui était côté round vient sur la planchette. Ma main sur le bateau, pas sur le ponton, parce qu'autrement tu vas partir avec ton bateau. Okay. Je me lève. Voilà, mon pied vient sur le ponton. Vas-y. Ok. Et là, maintenant, je retire mon aviron vers moi. Voilà, génial. Et là, je suis un vrai aviron. Un vrai rameur. Un vrai rameur. Voilà. Ouais, avironneur, ça n'existe pas. Ça arrive. Un vrai rameur. Ouais, voilà. Non, ça marche pas. Ok, un vrai rameur. J'ai pris plaisir sur cette première initiation avec un bateau skiff. Ouais, voilà. Pour une personne, initiation. Ouais. Ça s'est bien passé. Effectivement, c'est la coordination qu'il faut réussir à travailler. Et plus on cherche à aller vite, plus on a tendance à se perdre. Ouais. Donc, ce qu'on comprend rapidement, c'est que finalement, il faut quand même des heures de pratique pour avoir la bonne gestuelle. Voilà. Et bah c'est parti, on essaye l'autre et on va voir ce que ça donne. Ok, ça marche. Allez, donc là, hop. Allez, c'est parti. Tu vois, celui-là déjà plus léger? Oui, effectivement, il est plus grand, plus fin. Alors attends, je vais y aller en premier. Bon, c'est tout étanche. Ouais. Alors, sauf ça. Ouais. Enfin, je vais me retourner? Non, il y a... Alors... J'adore le... Enfin, je vais me retourner? Non. Comment te dire? Alors Charles, là sur ce bateau-là, il faudra donc... tu n'auras pas le même équilibre. Ouais. D'accord, donc il va falloir que tu fasses très attention au niveau des hauteurs, ce qu'on appelle les hauteurs de poignet et hauteurs de main, que tu restes très équilibré sur ton bateau. Deuxième chose, ne lâche pas tes poignets. Donc là, tu vas avoir tout de suite la différence entre un bateau découverte et le bateau déjà intermédiaire, hein, où là, tu auras de l'équilibre, je te le garantis, mais ça va agiter beaucoup plus. Je mets mon pied. Attends, pense à une chose aussi, c'est que ta main toujours sur le bateau, jamais sur le ponton. D'accord. Donc juste ici, je suis bien équilibré. Ouais. Je ramène, hop, mon petit siège. Et voilà, ce qu'on appelle une coulisse. Je mets mes fesses dessus, donc ma coulisse. Ouais. Là, je viens serrer un pied. Allez, c'est parti. Ok. Alors, c'est maintenant que je pleure? Allez, là, ça va bouger. Hein. Ah, tiens tes avirons. Oh la vache! Là, on t'avait averti. Hein. Alors, tu gardes toujours les pelles au carré. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Hein? Est-ce que je t'ai dit que le micro n'était pas étanche? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu passes à l'eau. Hein. Alors, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle plumer l'eau. Tu vas laisser traîner tes palettes sur l'eau quand tu vas te déplacer. Ouais. Hein. Et c'est pas grave, et tu les tourneras au dernier moment. Hein. Vas-y. Voilà. Donc là, je viens là. Allez, hop, je plante mes pelles dans l'eau, je pousse. En fait, c'est stable quand j'avance. Voilà. C'est ça, hein? Voilà. Oh, et là, la vache. Tu vois, toute la hauteur de traction est différente. Ouais. Voilà. Et c'est parti. Et tu sais quoi? C'est bizarre, hein? Mais je fais vachement moins le malin, là, d'un coup. Oh là, il y a le stress de tomber, je te raconte même pas. Voilà, et t'en oublies de ramer. Maintenant, essaye de pousser un peu plus fort avec tes jambes. Attends, parce que là, je suis concentré à pas tomber. Alors, essaye de te concentrer à pousser un peu plus fort avec tes jambes, parce que toi, c'est comme le vélo. Hein. Si tu n'appuies pas sur la pédale, tu te casses la gueule. Et bien là, c'est la même chose. Si tu pousses pas avec tes jambes, tu vas pas donner de vitesse au bateau, et le bateau, il va gîter. Ok. Alors toi, tu n'es pas obligé de ramer vite, mais pense à la force de tes jambes. Ok, je t'attends. Le stress, ça tangue. Ça tangue, c'est instable. Oh là là. Il y a le stress, ça agite à gauche. Hop, hop, hop. Oh la vache. Putain, je me mets des coups de frayeur tout seul, quoi. Je te raconte même pas la concentration que j'ai. Là, en mode, j'ai pas envie de me retrouver à l'eau. Le bateau, il est instable au possible. Hyper compliqué, hein. Là, c'est concentration. C'est plus en fait le psychologique et la concentration plutôt que le physique. Hein. Parce que là, le physique, il n'y a rien. Hein.
Alors, ce que je te propose, Charles, c'est qu'on va tourner hein, avant qu'on se déconcentre trop. Hein, et puis on va retourner gentiment vers le ponton. Ok. Alors là, effectivement, là je suis dans la position de sécurité. Voilà. Comme tu disais. C'est bizarre, hein, c'est plus une pression psychologique de se dire je vais tomber dans l'eau, il va falloir que je le retourne, et que c'est une galère, plutôt que physique. Ouais. C'est vraiment la concentration là qui… Alors qu'en fait finalement j'aurais juste à libérer cet aspect-là. Une fois que j'ai libéré cet aspect-là… Ce que je te propose peut-être, c'est de le tenter sur la phase retour. D'accord. Ouais, j'adore tes idées. Voilà. Je me suis dit je vais revenir en sueur, mais en fait pas du tout quoi. Là on est vraiment… c'est découverte, c'est détente. Il y a, je te dis, c'est plus ce côté je vais tomber à l'eau qui me fait un peu flipper, mais sinon en fait ça va quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors ce qui m'a donné envie de le faire, en fait, moi l'aviron je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà. Comme Obélix quoi. Voilà, mon papa était déjà éducateur. Voilà. On a une famille de rameurs. Et donc tout naturellement, je suis venu, après ma carrière sportive, je suis venu à l'entraînement, l'envie de transmettre ce qu'on nous avait appris, quoi. Appuie pas trop, je te conseille de pas trop appuyer sur tes poignets au départ. Laisse un peu plus tes palettes plus près de l'eau. Voilà. Et là, c'est là que tu vois toute l'importance d'amener tes poignets en même temps à ton buste et au même niveau. Parce que plus tu vas amener tes poignets en même temps et vers ton buste au même niveau, plus tu auras de l'équilibre. Quel est le nom du diplôme? Alors combien de temps faut-il pour passer le diplôme et être diplômé? Alors moi je suis diplômé d'un DE PGEPS, diplôme d'état de la pratique sportive jeunesse et sport. Et ensuite ce diplôme, tu le passes entre 14 et 16 mois. Ça dépend les fédérations. Nous en aviron c'était 14 mois. Voilà. Avec une bonne expérience avant. Avec une grosse expérience avant. Alors ce que je conseille à un jeune qui voudrait, un jeune majeur, 18 ans, 19 ans, c'est de se faire un petit peu les dents au départ en travaillant bénévolement, en étant éducateur et puis à force de persévérer, devenir professionnel progressivement. Voilà. D'accord. Alors le sport aviron est très recommandé dans le domaine de la santé. Hein. On est Aviron Santé, on a été un des premiers sports labellisés Aviron Santé. Voilà, parce qu'on est un sport porté, on n'a pas de contraintes, vraiment. Hein. Donc une personne qui est diabétique, elle peut venir pratiquer si elle fait attention. Une personne qui est en obésité, elle peut venir pratiquer malgré tout le sport. Hein. Et voilà, donc on a un peu tous les âges. À quel âge au plus tard on peut commencer? Alors en fait, pour commencer, l'idéal, on a chez les tout jeunes, on peut commencer à les prendre à 10 ans, mais après des personnes, nous c'est ce qui se passe, hein, des personnes qui ont 55, 60 ans, qui arrivent, qui font une journée découverte, et puis après ils viennent, ils accrochent et ils viennent ramer très, très régulièrement, oui, c'est courant aujourd'hui. On accoste parce que je vois qu'en plus le vent nous ramène tranquillement. Tu vas ramer de ta main gauche un petit peu, hein. Voilà, et puis ça va te mettre le bateau parallèle au ponton. Et hop, tout en douceur. Voilà. Comme tout à l'heure. Alors, voilà, super. Comme tout à l'heure, par contre, cette fois-ci, c'est vrai qu'il est plus instable. Voilà. Donc on garde bien la même procédure. La même procédure. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je change de main, c'est celle-là qui va devenir au-dessus. Bien sûr, voilà. Je mets le pied sur la planchette. La planchette. Jamais un appui sur le ponton, toujours un appui sur ton bateau. Oui. Voilà. Je ramène les fesses ici. Voilà. Et allez, c'est parti. Hop, je viens là, je tiens le bateau et je ramène ton aviron. Mon aviron jusqu'au bout. Ça me permet de le bloquer sur le ponton. Ça touche à sa fin puisque là, évidemment, je viens de revenir. Moi, franchement, j'ai la banane. J'ai vraiment la banane. C'était vraiment cool. J'ai envie encore de te taper dans la main. On a bien rigolé. À la fois, c'est plaisant. Et je me suis mis un petit coup de stress à la fin, mais ce qui est tout à fait normal. Et j'ai juste envie de dire, j'ai envie de recommencer. J'ai dédramatisé le côté où je me suis dit, ça va être extrêmement physique. Mais en fait, pas du tout, on y allait tranquillement puisque c'est aussi une initiation, une sorte de baptême, on découvre hein, tout simplement. Ouais. Donc le côté physique, on l'a un peu mis de côté, même si à un moment donné tu m'as demandé d'essayer d'y aller un peu plus fort. Mais en soi, non, hyper plaisant, le cadre magnifique.
on fait ça aussi en été, hein, bien sûr. L'hiver, je pense qu'on serait un petit peu plus couvert. Ouais, tout à fait, avec des bons vêtements, running, ski de fond, voilà, la même chose quoi. Ouais, voilà, comme on toujours dit, près du corps et voilà. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises conditions météo, il n'y a que des mauvais équipements. Voilà, tout à fait. Avec le bon équipement pour chaque activité sportive, en fait, on peut tout faire. Voilà, tout à fait. Voilà. Du coup, si vous aussi, demain, vous souhaitez découvrir l'aviron, rien de plus simple. Vous allez au club le plus proche de chez vous pour tester cette activité. C'est tout à fait faisable, c'est accessible. Il n'y a aucune peur, aucune crainte à avoir. Franchement, la seule crainte que j'ai eue tout à l'heure, c'est parce que j'avais ce petit micro qui est là et j'avais peur de tomber à l'eau. Mais certainement que rien que le fait de tomber à l'eau une fois, dédramatise un petit peu la situation et après bon on a compris qu'on était tombé à l'eau, on peut remettre le bateau à plat sur l'eau et en fait c'est un exercice. Nous les jeunes ou même les personnes adultes loisirs qui souhaitent le découvrir, on fait des séances exprès, on prend des vieux bateaux, on chavire et on apprend à remonter sur son bateau. Et sinon vous pouvez aussi aller voir mon ami qui est devenu, ça y est mon ami, Eric, moniteur d'aviron, compétent, diplômé, expérimenté et passionné, qui m'a fait découvrir son activité et ça y est, et même transmis sa passion. Donc vous pouvez venir tout simplement ici, au club nautique d'aviron au Rhône. Voilà, le Bugey au Rhône, ouais. Du Bugey au Rhône, voilà. Précisément à Belay-Virinien. Voilà, super. J'ai réussi. Génial. Précisément à Belay-Virinien. Il ne nous reste plus qu'à te remercier, mais aussi ramener le bateau parce que ça fait partie de l'activité sportive, puisque c'est un sport. Et puis te souhaiter bonne navigation et bonne continuation dans tout ce que tu vas faire. Eh ben, je te remercie. Ok. Et ben allez, c'est parti. Ciao. Nous, on va ranger les bateaux. Si maintenant vous souhaitez pratiquer cette activité, retrouvez le moniteur sur weguideyou.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Voilà, alors moi je suis diplômé d'un DE PGEPS, diplôme d'état de la pratique sportive jeunesse et sport. Et ensuite, ce diplôme, tu le passes entre 14 et 16 mois. Ça dépend les fédérations. Voilà. Okay. Nous en aviron, c'était 14 mois. Voilà. Avec une bonne expérience avant. Avec une grosse expérience avant. Voilà. Alors ce que je conseille à un jeune qui voudrait, un jeune majeur, 18 ans, 19 ans, c'est de se faire un petit peu les dents au départ en travaillant bénévolement, en étant éducateur et puis à force de persévérer, devenir professionnel progressivement. Voilà. D'accord. Alors en aviron, on a le droit de suivre dans le cadre sportif du club avec un diplôme d'éducateur fédéral au minimum. Voilà. On a plusieurs niveaux. Alors, on a le niveau initiateur qui est tout le premier niveau, c'est pour encadrer des séances d'initiation. On a le diplôme d'éducateur fédéral qui là est déjà pour suivre des équipages de compétition. Voilà. Et on a l'entraîneur fédéral, c'est déjà pour aller chercher aussi le plus haut niveau, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, tu peux travailler avec rémunération. Tu peux travailler contre rémunération avec un CQP, CQP aviron. Ok. Voilà. Ensuite, tu as le BPGEPS, le brevet professionnel, le DEGEPS que j'ai, et puis ensuite, il y a le DES, diplôme d'état supérieur pratique sportive. Voilà. Ok. WeGuideYou permet de recruter des éducateurs sportifs et de vérifier leurs documents légaux. WeGuideYou permet aux éducateurs sportifs de trouver un job, un emploi et d'indiquer leur disponibilité. Et WeGuideYou permet aux particuliers de trouver des activités sportives. Vous êtes éducateur sportif, un club, vous souhaitez vous aussi faire découvrir votre sport sous forme de reportage, contactez-nous sur weguideyou.com ou au 06 66 00 96 59.